Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Malilimboui. Partagez pour gagner. Et nous voici en temps réel sur TradingViewer. Nous allons analyser et voir quels sont les points clés qu'il faut surveiller pour le Bitcoin qui vient de descendre jusqu'au niveau de 35 000. Donc, ce qui est vraiment énorme. Passons tout de suite d'abord avec le revue, avec le revue du marché. Nous commençons par Calpex Index. On est plutôt bearish, comme vous le constatez, on est baissier. Toujours dans ces canaux, on descend, on continue toujours de descendre. Peut-être que cette nuit, cette bougie fera l'objet de venir chercher, taper le niveau 29. C'est possible cette nuit, c'est possible. Avec l'indice de peur de la cupidité, on est à 19 et le social index, on est net. Les ordres du marché, on est là. Donc, on est plutôt dans le. Donc, on peut dire qu'on est dans le sel, dans le long sel. Donc, tout le monde ne fait que vendre. Pour le particulier et pour le débutant, c'est la panique. Tout le monde fait quoi? Vend, on vend. Voilà, c'est une très bonne chose. Là, vous pouvez voir qu'il y a des ordres buy et des ordres sell en temps réel. Vous pouvez voir que presque les exchanges sont vraiment en train de faire le bataille, ceux qui vendent, ceux qui achètent. Donc voilà. Comme vous voyez avec moi, les ordres changent de temps en temps jusqu'à ce que ça va arriver jusqu'au niveau de strong buy. Voilà, je passe sur Bitcoin. Nous allons ici voir la bougie annuelle, voir comment est-ce que nous avons commencé depuis 2009 jusqu'à présent. Comme vous le constatez, depuis 2009, on était toujours dans une tendance haussière. Une zone neutre, une zone vendeuse s'est présentée, c'était en 2014. Il y avait un peu de laquine, donc on a fait 3 ans toujours à la hausse. 2018, c'était une année, bon, si je crois, si j'abuse pas, oui, 2018, là, il y avait, on était baissier. Là, on a fait 3 ans de la hausse. Est-ce que ça sent vraiment la même chose qui était arrivé en 2018? Ça, nous ne savons pas encore. Peut-être que cette année pourra être une année où nous aurons encore cette histoire. Parce que là, vous constatez après tout un débit. Ici, on peut juste enlever 2 ans. Et voilà qu'à chaque 3 ans d'une hausse, il y a une chute qui s'est produite. Mais maintenant que tout le monde se penche, tout le monde bon, se mobilise pour procéder de l'or numérique, est-ce que le sentiment sera toujours ainsi? Ça, j'en sais pas encore. C'est peut-être au marché de décider, hein. Pour l'instant, je n'ai plus rien à dire. Nous allons passer au graphique pour voir comment le marché se comporte. Avant d'abord de passer, je souhaite lire avec vous sur quelques articles. Voilà, je souhaite lire avec vous quelques articles. Bon, voilà, comme on n'a pas l'électricité, ça risque encore de rater. Je passe tout de suite sur TradingViewer. Là, vous pouvez voir qu'en vie mensuelle, je vais ajouter Ishibuku, le niveau. On a cassé cette nuit, comme je l'ai dit. Quand le niveau 36 cède, c'est le niveau 34 donc qui doit faire référence. Donc on peut aller descendre là, on fait moins 12,3 pour moins 12,28% de perte. Là on a encore le niveau, donc on risque de venir chercher encore ce niveau de 34, pourquoi pas le niveau ici 29 aussi, sont de probabilités que le marché peut nous faire pour cette nuit. En vie weekly,
En V-Weekly, ça sent vraiment la baisse. Si on ajoute les Kinashi, vous pouvez voir que plus rien n'a dur. Là, la tendance, elle est clairement baissière. La tendance, elle est clairement baissière. Donc, on peut avoir de répliques sur des zones ici. La zone 29 et la zone 34. La zone 34, voilà. Et aussi, le plat de cet SSB de l'Ishimoku qui peut faire aussi référence de support, qui peut repousser encore le prix vers les hausses. Donc, nous avons deux niveaux qu'il faut soutenir ici. Pour ceux qui souhaitent faire du day trading, avons-nous des opportunités toujours dans ces canaux. Toujours dans ces canaux, donc plus rien à ajouter. Là, les volumes sont un peu compressés, comme vous le voyez. Les volumes sont un peu compressés, mais on part déjà à l'essoufflement de cette baisse, comme vous constatez avec Ekinashi. C'est vraiment l'outil le plus sympa. Il nous sert à filtrer et à filtrer le bruit et à donner l'aspect, à donner la vie claire du marché. Là, on est venu pile poil mécher sur la zone 35. On rentre. Pour ceux qui font de l'intraday moi j'avais juste une target, bon, un setup. Moi je partage pas de setup, mes setups sont appropriés à moi-même. J'avais un setup sur BTC, là, comme vous le constatez. Et moi je m'attends à ce qu'il vienne chercher le 34. C'est possible de le faire cette nuit ici. Voilà que le prix est venu chercher le niveau 35. Le niveau 35. Le Bitcoin a touché 35 cette nuit. Et notre setup que j'avais, bon, je n'avais pas partagé, c'est sur Solana. Voilà, c'était sur Solana. De setup intelligemment. Donc, comme vous le constatez, Solana, on est venu pile poil, niveau 102 $. Donc, c'est vraiment. On peut voir que en une journée, on a presque perdu 13% sur une pièce. En tout cas, c'est énorme. Voilà, je crois que c'est par ici que je clôture cette revue du marché et vous demander pour ceux qui pensent recharger le Bitcoin, est-ce que c'est le bon moment qu'il faut recharger? Bon, moi j'avais dit une fois qu'on ne fait rien absolument sur ces niveaux. Attendez, j'observe les niveaux bel et bien. Voilà. En vue mensuelle, Ekinashi. Ok, on n'a que deux bougies en baisse. Voilà, on a fait référence dans Régé au niveau. On est venu chercher la Tenkan, comme je l'avais dit. On est cherché voir même le niveau 35. On est venu chercher le niveau 35. Ce niveau a fait face d'un support, rappelez-vous, bel et bien. Donc on a ces niveaux-là. Et voilà que le prix s'envole. Ce qui montre aussi qu'il y a une divergence, c'est par rapport à la compression de volume. Les volumes sont un peu compressés. Si on est en vue de lit, vous voyez que de l'autre côté, quand on fait la hausse, on a de belles chandelles. Et voilà qu'on fait de baisse. Là, vous pouvez constater que on a un peu une compression des bougies, en fait, qui ne donne pas une cross taille. On peut voir aussi cette divergence en vie. Bon, non, ici, en fait, il n'y a pas plus rien à observer. Voilà, je vous dis merci de rester à votre chaîne et de liker aussi les vidéos. À plus.